Elles s'appellent Swissport, L'Oréal ou encore Ikea. Ce sont quelques-unes des entreprises qui favorisent le recrutement des habitants communaux à Vernier. Derrière cette collaboration, la délégation à l'emploi, une section du service de la cohésion sociale. Vernier et Meyrin sont des communes qui ont beaucoup investi sur le terrain du contact avec les entreprises, mais c'est de loin pas les seules communes qui ont des dispositifs d'insertion professionnelle, il y en a même beaucoup. Simplement, nous on a peut-être un peu plus de ressources que d'autres communes parce qu'on a une commune avec beaucoup d'habitants, un fort taux de chômage. Et puis peut-être une population qui est assez distante du marché de l'emploi. Donc il y a un enjeu à pouvoir les mettre en réseau avec les entreprises, en parallèle à mener tout un travail, je dirais le travail classique de l'insertion professionnelle, c'est-à-dire un travail sur les individus, leurs compétences professionnelles, certaines compétences sociales aussi, leurs techniques de recherche d'emploi. L'important, c'est de ne pas chercher à séduire les entreprises. Je pense que si on est dans une logique de séduction, on n'a pas compris le potentiel des partenariats avec les entreprises. On essaie de convaincre les entreprises, c'est autre chose, parce que nous-mêmes, on est convaincus de l'utilité des partenariats qu'on peut mettre en place. L'idée, c'est vraiment de pouvoir répondre de manière croisée à des besoins des chercheurs et chercheuses d'emploi d'un côté et aux besoins des employeurs. Elena Lucci, responsable des ressources humaines chez IKEA Vernier, met un point d'honneur à embaucher localement. Elle travaille ainsi en collaboration directe avec la commune. On est en partenariat très proche avec les représentants de la délégation à l'emploi et eux aussi systématiquement soit nous envoient des dossiers, soit nous les sollicitons en fonction des ouvertures de postes que nous avons, en fonction de nos besoins, et c'est avec eux que nous pouvons répondre aux besoins en termes de recrutement pour IKEA Vernier. À ce jour, la multinationale suédoise emploie près de 40 habitants de la commune. J'ai postulé il y a 4 ans en arrière. J'ai été reçue par la chef des caisses et une RH. Donc j'ai été engagée. J'ai travaillé pendant 3 ans, je crois, en caisse. Ensuite, j'ai demandé à faire un stage dans l'équipe de communication et aménagement d'intérieur. Donc mon stage a duré 3 mois. Ensuite, ils m'ont proposé un poste à 100%. Et puis maintenant, voilà. Pour la plupart, ou pour une grande partie en tout cas, au moment de l'ouverture du magasin, on a fait des recrutements massifs. Et effectivement, eux, dans un premier temps, c'est ceux qui ont été sélectionnés de manière prioritaire. Il faut aussi savoir qu'à l'ouverture du magasin en 2010, la commune de Vernier et IKEA ont passé un accord pour justement favoriser le marché local. Fort de son succès, la délégation à l'emploi compte continuer à inciter les entreprises au recrutement de proximité. Parmi les 35 000 habitants de la ville de Vernier, on comptabilise à peu près 1000 chômeurs, un peu plus de 1000 chômeurs inscrits, ce qui est une proportion infime de la réalité des chercheurs d'emploi qui parfois ne sont pas inscrits au chômage. Donc une forte préoccupation de l'administration publique pour cette réalité qui est très très prégnante à Vernier. On a aussi toute une population qui a un background migratoire, donc près de 50% des personnes habitant la commune sont des personnes d'origine étrangère. C'est clair que ces personnes-là, elles ont aussi des besoins différents par rapport au marché de l'emploi, des besoins liés à leur statut, liés à la langue, etc., auxquels il faut pouvoir répondre. C'est la difficulté de notre métier, c'est qu'il faut avoir à la fois l'approche du travail social qui cherche plutôt à comprendre la situation de l'individu, je schématise un tout petit peu, mais qui est plutôt dans une posture d'empathie, et puis à la fois avoir en tête les préoccupations des employeurs et des recruteurs, et puis se mettre à la place de ces recruteurs-là, et puis essayer de challenger les individus, de les confronter aussi à certaines faiblesses de leur dossier de candidature en soi, de leur personne, et essayer de les faire évoluer dans ce sens-là.